Bienvenue à tous. On va lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, premier chapitre, verset 37. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Brahmam Namam Kshatram Bhujo Mahatma Urum Hamglisitam Krishna Vanaham Nadam Bidam Biyam Ranopom Pam Pam Dram Vyatmakam Karmam Vitana Yoga. Les brahmanas, les prêtres, sont son visage. Les kshatriyas, les guerriers, ses bras. Les vaishyas, les fermiers et les marchands, ses cuisses. Et les shudras, les ouvriers, ses pieds. Les rites sacrificiels accomplis en offrant des oblations dans le feu et en invoquant différents demi-dieux sont les formules prescrites et les rites approuvés par le Seigneur. Commentaire. Les différents demi-dieux se trouvent inclus dans la forme du Seigneur. C'est la raison pour laquelle les Védas mentionnent différents sacrifices qui leur sont offerts. Om Ganati Milandasya Ganam Shalam Shalakayam Shakshur Militam Jainam Taisme Shigurave Namah Shri Chaitanya Manubhistam Stapitam Jaina Bhutarim Swayam Lupa Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam Hey Krishna Kaluna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kantam Radha Kantam Namostute Tapta Kansana Kolangi Ladeum Vrindavaneshwari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Haripriyam Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaitam Gadadharam Shivasadi Gola Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Nitidamine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nilve Shesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Krishna explique dans la Bhagavad Gita, Am Savasya Prabhava, que tout émane de lui. Tout trouve son origine en lui. C'est pourquoi tous les êtres vivants sont naturellement une partie intégrante de sa personne. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur se divise pour sa création. Les Védas expliquent qu'il a différentes énergies et qu'à travers ces énergies, il manifeste sa création. Donc les êtres vivants émanent de l'énergie qu'on appelle la Jiva Shakti, qui est la puissance atomique du Seigneur. Satchit Ananda Bhaktivinoda Thakur explique dans le Javanarma que le Seigneur a trois énergies principales. La Chitchati,
la Jiva Shakti et la Maya Shakti. La Shiv Shakti, c'est l'énergie interne, originelle du Seigneur suprême. Elle a 3 puissances qu'on appelle Samvit Shakti, Sandhini, Samvit et Ladini. Ce qu'on appelle la puissance qui manifeste l'éternité, la connaissance et la félicité éternelle. Et donc, le Seigneur suprême est constitué lui-même par cette énergie. Et lorsqu'il la manifeste d'une manière extérieure, elle se manifeste éternellement en tant que Shrimati Radharani. C'est pourquoi Shrimati Radharani, on l'appelle la Swarup Shakti. C'est la Shakti, c'est l'énergie complète du Seigneur suprême. Quand elle s'inverse, elle devient la Maya Shakti. Ça veut dire que c'est l'énergie du Seigneur reflétée, c'est son reflet. Tout est inversé. C'est ce qu'on appelle l'énergie matérielle. C'est pourquoi le monde matériel n'est qu'un reflet de la réalité. Tout ce qui existe dans le monde matériel existe dans le monde spirituel, mais pas dans sa réalité. Pas relié avec le Seigneur, mais coupé du Seigneur. Et la Jiva Shakti est l'énergie qui est constituée de toutes les minuscules âmes qui peuvent venir soit sous le contrôle de l'énergie matérielle, qui met les êtres dans l'illusion, ou ils peuvent être sous le contrôle de l'énergie spirituelle et à ce moment-là servir le Seigneur suprême. Les demi-dieux sont manifestés aussi du Seigneur suprême, bien sûr, parce que tout vient de lui. Mais ils sont dans une catégorie spéciale. Ils sont plus puissants que les jivas ordinaires. Parce qu'ils ont une mise en pouvoir par le Seigneur pour gérer la création. Ce n'est pas le Seigneur lui-même qui gère la création, mais c'est des êtres comme Shiva, comme Brahma, comme son émanation plénière partielle Vishnu, comme Chandra, et il y a plein de demi-dieux, comme Vayu par exemple. Et tous ces demi-dieux-là, ils rendent un service au Seigneur suprême. Or, parce qu'ils sont mis en pouvoir par lui et qu'ils agissent sous sa direction, ils sont en quelque sorte pas différents du Seigneur suprême. Et comme l'univers entier est une manifestation du Seigneur, tous les différents demi-dieux sont alors considérés comme différents membres du Seigneur suprême. C'est pourquoi, lorsqu'on offre un sacrifice, un yaga, il est obligatoire d'honorer les demi-dieux, parce qu'ils font partie intégrante du Seigneur suprême. Par contre, le Padma Purana explique que si on adore les demi-dieux comme des dieux indépendants, ça représente une offense. Parce que ce n'est pas leur situation. Par exemple, quand on voit en Inde les êtres qui adorent Ganesh comme le dieu suprême, les Padma Purana expliquent que c'est une offense. Parce que Ganesh, il est un dévot du Seigneur suprême. C'est expliqué qu'il porte toujours sur sa tête les pieds du Seigneur Nishingadev. C'est un dévot du Seigneur Nishingadev, Ganesh. Et c'est pour ça qu'il peut retirer tous les obstacles spirituels et les obstacles matériels sur la voie des êtres vivants. Mais si on l'adore indépendamment du Seigneur, à ce moment-là, on a un bien matériel, illusoire. Alors que si on lui offre notre respect en relation avec sa relation qu'il a avec le Seigneur suprême, à ce moment-là, on a un gain spirituel et on devient libéré de l'illusion. C'est pourquoi on doit faire très attention, tout le monde à sa place. Par exemple, prenons le Seigneur Shiva. Bien que Shiva n'est pas différent du Seigneur Vishnu, la Brahma Samhita, le Seigneur Brahma, donne cet exemple pour donner une certaine différence. Du lait, quand on met du citron, on obtient du caillé. Mais du caillé, on ne peut pas refaire du lait. Et bien de la même manière,
le Seigneur Shiva trouve son origine de Vishnu, mais il est dans une situation de serviteur du Seigneur suprême. C'est pourquoi on ne doit jamais adorer Shiva séparé de son humeur. Sans ça, on tombe dans l'illusion. D'ailleurs, les dévots de Shiva se sont fait maudire par le taureau de Shiva, Nandi, que tous ces adorateurs de Shiva deviendraient des impersonnalistes. Ils se prendraient pour lui. Et qu'ils finiraient comme des drogués. Parce qu'ils imiteraient Shiva. En fait, on sait que Shiva, lorsqu'il y a eu le barattage de l'océan de lait, fait par les demi-dieux et les démons, les Devas et les Asuras, il est sorti en premier un poison super toxique. Et c'est Shiva qui l'a pris par ses pouvoirs mystiques dans la paume de ses mains et qui l'a bu. Or, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Shiva, comme le Seigneur Narayan est toujours dans son cœur, quand il a pensé que ça allait passer dans son corps et déranger le Seigneur suprême qui était présent en lui-même, il a bloqué en fait le poison dans son cou, au niveau de son cou. C'est pour ça que son cou est devenu bleuté. Donc c'est pour dire qu'on ne doit jamais adorer les demi-dieux comme des contrôleurs indépendants, mais toujours dans leur situation. À ce moment-là, on obtient la miséricorde. Par exemple, Shiva, c'est expliqué qu'il garde tous les lieux saints où le Seigneur se divertit. Et sans la bénédiction de Shiva, on ne peut pas entrer dans l'intimité du Seigneur et se voir révéler ses divertissements. C'est pourquoi il y a des versets qui expliquent que sans adorer l'adoration de Govinda sans Shiva, elle ne porte pas de fruits. Et vice-versa, l'adoration de Shiva sans adorer Govinda ne donne pas de fruits. C'est pourquoi, à la fois, c'est expliqué que lorsqu'on arrose à la racine un arbre, on nourrit le tronc, les branches, les feuilles et les fruits. Donc en adorant le Seigneur directement, on n'a pas besoin d'adorer tous les demi-dieux, mais en même temps, puisque les demi-dieux sont des parties inséparables du Seigneur suprême, il faut aussi les honorer. C'est pourquoi aujourd'hui c'est la disparition de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Et bien, au Yoga-Pit, le lieu d'apparition du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, Srila Bhaktisiddhanta a installé des lingams de Shiva. C'est la preuve que les Gaudiya Vaishnavas adorent Shiva. Sans la miséricorde de Shiva, vous ne pouvez pas obtenir la miséricorde de Gauranga. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est Murari Gupta, il a donc révélé une prière très belle en fait du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, où le Seigneur lui-même allait adorer en fait Shiva. C'est expliqué. Par exemple, Ram adorait Shiva. Et une fois, il y a un célèbre lingam qui s'appelle Rameshvar. Et les gens, en fait, l'adoraient comme le Seigneur de Ram. Et là, il y a une voix céleste qui s'est retentie dans le ciel. Elle dit non, c'est Ram qui est mon Seigneur. Donc, c'est très important. Si on veut véritablement être dans l'harmonie de la création, chacun a sa place. De la même manière, Chaitanya Mahaprabhu, une fois, il a été dans la maison de Shrivas Pandit. Je lisais ça ce matin. Et il a testé Shrivas. Il a dit, Shrivas, je ne comprends pas. Tu restes toujours dans ta demeure. Tu sors jamais pour aller collecter des denrées pour ta famille. Mais tu devrais prendre sannyas. Et Murari Gupta, il dit, surtout pas. Alors, explique-moi. Tu fais pas ton devoir. Tu es un gréhasta, tu devrais survenir au bien de ta famille. Et Shrivas Thakur a fait ça. Et Mahaprabhu a dit, qu'est-ce que ça veut dire ? 1, 2, 3. Explique-moi.
Le premier jour, Seigneur, je jeûne, si le Seigneur me donne rien. Le deuxième jour, je jeûne, si le Seigneur me donne rien. Et le troisième jour, je viens au Gange avec un pot vide et je me noie. Parce que le pot vide, c'est pour nous entraîner en fait dans l'eau. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, le Seigneur dans la Bhagavad Gita a expliqué, Yoga Kshema Vyamaya. Celui qui s'abandonne à moi, je le maintiens et je comble ses besoins. Puisque tu as pris refuge en moi, tu n'as pas besoin de sortir. Même si la déesse de la fortune deviendrait pauvre, tu ne serais pas dépourvu. Parce que tu as tout abandonné pour moi. Donc tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour que toutes les choses viennent à toi. Parce que tu es mon pur dévot. Et c'est très intéressant. Parce que tant qu'on n'est pas un pur dévot, on cherche des choses, mais on est toujours dans le besoin. On n'est jamais satisfait. Jamais satisfait. Il faut travailler, faire des études pour avoir quoi? Pour juste souffrir. On ne peut jamais être satisfait dans notre cœur. Alors que si on s'abandonne au Seigneur suprême, on paraît dépourvu, mais en fait, on est complètement satisfait et c'est la plénitude. C'est pour ça que la vie d'un dévot, c'est difficile à comprendre pour un matérialiste. Par exemple, on n'a rien, on est dépourvu, et pourtant on fait construire un building à je ne sais pas combien. L'argent vient, parce que c'est la nature du Seigneur de pourvoir. Alors bien sûr, il pourrait donner sans qu'on ne fait rien, mais le bénéfice qu'il nous offre, c'est d'aller collecter pour lui. Parce que de cette manière-là, il devient endetté envers nous. Et on voit, c'est incroyable, parce que l'argent vient facilement. On n'a pas vraiment d'effort à faire. Bien sûr, on va dans la rue, mais ça rentre. Parce que ça fait partie du devoir d'un père de soutenir ses enfants. C'est pourquoi il y aura toujours des moments de disette, pas spirituelle, mais matérielle, pour prouver notre amour au Seigneur suprême. Moi, je me rappelle d'un épisode de ma vie que j'ai déjà raconté, mais je vous raconte une autre fois. J'étais parti en Inde plusieurs mois et j'avais laissé le centre qu'on avait à Bagnolet à des dévots. Et ces dévots-là, ils avaient fait comme une mutinerie. Et ils s'étaient retournés, quoi. Bah, ça arrive, hein, des fois. Il y a des gens mécontents qui commencent à critiquer, qui montent les uns contre les autres. Et après, tous les dévots, bah, ils ne sont pas contents. Et j'avais fait le vœu devant, en fait, Thakurji, devant le Seigneur, que je restais qu'un mois. Et là, on était au 29e jour. Et je me dis, bah, je vais rester plus, finalement. Et moi, je n'étais pas au courant de ce qui se passait véritablement là-bas. Et le 29e jour, le 30e jour, je commence à être malade. Mais très grave. Je vomissais presque du sang, en fait. Il y avait du sang dans mon vomi. Et j'ai fini à l'hôpital, où j'ai été dans un hôpital. Alors en Inde, c'est des grandes pièces, hein, avec des centaines de lits. Et vous avez toutes sortes de personnes inimaginables pour un Français. Hein, avec une jambe en moins, avec un bras en moins. Et des gens qui sont vraiment malades. Et les Indiens, ils peuvent tolérer beaucoup de choses. Beaucoup plus qu'un Français. Mais à un niveau, vous ne pouvez pas vous imaginer. En Inde, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde. Des klaxons. Par exemple, vous prenez une chambre d'hôtel, il y a peut-être 1 heure de tranquillité. Dès 2 heures du matin, ça braille. Personne, mais tout le monde tolère. Alors que nous, on ne pourrait même pas tolérer un 10e en France. Il y a des lois pour le bruit, le ceci, le cela. En Inde, il n'y a pas de loi. C'est juste la tolérance, la loi. Et donc, je me suis retrouvé dans un hôpital
où j'étais super malade. Mais c'était rien comparé aux autres, quoi. Et je me rappelle de la seringue que l'infirmière m'a amenée. Elle était grande comme ça. Un truc de, je sais pas, des années 50, je sais pas, tu vois. Et quand j'ai vu la seringue, tu vois. Donc elle m'a fait une piqûre. Et le taxi, il a eu tellement pitié de moi, parce qu'il s'est dit, on ne peut pas le garder dans... C'est vraiment trop austère. Donc ils m'ont amené après dans un hôpital plus sophistiqué. Peut-être même trop sophistiqué. Parce que l'Inde, ça passe du coq à l'âne, comme on dit. Soit c'est très pauvre, soit c'est très riche. Mais à cette époque-là encore, il y a 30 ans, il n'y avait pas de classe moyenne. Maintenant, il commence à avoir une classe moyenne en Inde. Mais il y a 30 ans, c'était pas trop perceptible encore. Et donc, je me suis fait interner. Et le 31, ils m'ont rapatrié. Et quand je suis arrivé en France pour frapper à la porte, il était juste le jour, le premier, à minuit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que je prenais l'avion, ma maladie disparaissait. Alors que j'étais en fauteuil roulant. Et en fait, quand je suis descendu du taxi devant la porte de l'immeuble, j'étais plus malade. Tout était parti. Et les dévots, en fait, qui m'ont accueilli, ils pensaient que j'étais malade. Et il dit, mais on pensait que tu étais presque mort. Et je rayonnais, en fait. Et donc, j'ai repris mon service et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais fait une promesse. Et que le Seigneur m'avait ramené parce qu'il n'était pas satisfait du service des autres dévots. Il ne voulait pas être servi par les autres dévots. C'est très personnel, les déités. C'est très, très, très personnel. Donc, je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça. Mais bon, bref. C'est une petite histoire pour vous dire à quel point un dévot, il n'est pas indépendant, en fait. Quand on s'abandonne et que Krishna nous soutient, on ne fait pas ce qu'on veut après. On devient contrôlé par le Seigneur. On devient son instrument. C'est pourquoi c'est pas une vie facile pour quelqu'un qui n'est pas un pur dévot, parce qu'il ne pourrait pas l'avoir, premièrement. Le Seigneur ne lui révélerait pas ce qu'il veut. Parce que quand Krishna veut quelque chose, il peut vous réveiller à minuit pour vous dire, tiens, j'ai besoin d'un petit sweet rice, hein, ou un petit halva. Et puis à 2h du matin, allez, je veux que tu me masses les pieds maintenant. Hein. Alors que quand on a notre propre vie, on a envie de faire ce qu'on veut. Mais au fur et à mesure qu'on se purifie et que la relation avec le Seigneur se manifeste, alors on trouve le seul bonheur à satisfaire ses besoins. Vous comprenez ? C'est notre bonheur. C'est ça la pure dévotion. Alors que quand on n'est pas un pur dévot, on a des choses à combler pour nous. Mais au fur et à mesure qu'on se purifie, on trouve pas le goût à satisfaire nos propres sens parce que c'est limité. Parce que les objets matériels, ils ont un début, ils ont une fin. Et puis ils apportent un bonheur qui est toujours insatisfaisant et qui finit toujours en détresse. Alors que quand le Seigneur se révèle et que vous pouvez le servir, lui, il est sans limite dans la beauté, dans l'amour, et ça vous apporte toujours plus de bonheur et de satisfaction. Donc plus on se rapproche du Seigneur, et plus on a envie de le servir. Et à un moment, alors il peut demander ce qu'il veut, parce que ça sera votre seul bonheur d'accomplir. C'est pourquoi dans un temple, il y a différentes sortes de dévots, plus ou moins purs. Un pur dévot, il peut tout accepter, à n'importe quel moment. Jamais il fera la tronche. Jamais il sera en colère. Il existe pour le Seigneur. Mais celui qui n'est pas pur, quand vous lui demandez quelque chose, encore moi. Et puis aussi, le pur dévot, il réalise qu'il habite chez le Seigneur suprême. Que tous ceux qui sont là, c'est des serviteurs du Seigneur suprême. Il existe aussi pour servir les serviteurs. Donc il n'a pas de conception d'être chez lui, son petit bonheur, de ne pas accepter telle personne me dérange. Ah, c'est les enfants, c'est lui, c'est ceci, cela. Avant j'étais bien, maintenant c'est plus pareil. Vous comprenez ? On a cette
propension en nous, quand on n'est pas pur, de s'accaparer la demeure du Seigneur, comme en fait les gens font sur la terre. La France, c'est juste des voleurs qui ont pris un morceau de terrain et disent aujourd'hui c'est la France, on fait nos lois et le Seigneur, il dégage. Et bien de la même manière, vous pouvez vivre dans le temple et avoir cette mentalité. Cette mentalité, c'est quoi? Moi, j'ai pas envie qu'il soit là. Moi, il me dérange cette personne-là. Avant, on était bien, mais qui se barre? Ça peut venir à ce point-là. Ça, c'est une grande illusion. Ça veut dire qu'on ne vit pas pour le Seigneur suprême, on vit pour nous, comme des matérialistes. On pense qu'à notre bonheur. Un pur dévot, c'est pas comme ça qu'il gère les choses. Parce qu'il est abandonné. Il ne fait pas ce qu'il veut parce que le Seigneur veut dire non, c'est mon dévot. Il a le droit aussi d'être là. Je l'aime. Et là, à ce moment-là, on peut comprendre le lien que Krishna il a avec tous les êtres. Mais quand on est complètement déconnecté du Seigneur suprême et qu'on fait un service juste extérieurement, sans dévotion, qu'on ne ressent pas l'union avec le Seigneur suprême, à ce moment-là, on a nos intérêts, même dans le temple. Vous vous rendez compte? Soi-disant qu'ils ont tout abandonné, mais ils veulent quand même contrôler. Ah, c'est plus comme avant, il y a trop de monde, ah, les enfants, je les supporte plus, les ceci, les cela. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils perdent leur connexion, encore plus, et ils sont malheureux, même dans le temple, en servant le Seigneur suprême. Donc, la vie de temple, elle peut être merveilleuse, comme aussi, je dirais pas catastrophique, parce que y a un bénéfice qui est énorme, hein, bien sûr, mais elle peut donner de la souffrance aussi à un certain niveau. Or, qu'est-ce qui se passe? En fait, à partir de là, ces gens, ils ont une façon de vivre dans le temple. C'est comme si ils vivaient chez eux. Ils font leur propre loi. Ah, moi j'aime bien telle personne, celle-là, elle ne peut pas rentrer, ceci, cela. Et ils ont leurs problèmes. Or, quand quelqu'un vient de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Quand vous rentrez dans un temple, c'est comme si vous rentrez dans l'intimité des gens. Par exemple, si je vais chez Popo et Papa, hein, bon, on va prendre un exemple, c'est pas terrible comme nom, et je viens chez eux, je découvre ce qu'ils font. Oh, l'autre, il fait la tronche, et l'autre ceci, et l'autre cela. Et puis chacun a sa façon de voir. Parce que quand vous vivez chez vous, vous faites vos propres règles, votre propre standard. Et donc, quand vous rencontrez une autre façon de vivre, vous n'êtes pas en accord. Donc, en fait, les gens, quand ils viennent de l'extérieur, ils sont comme ça. Et ils vous voient. Parce qu'ils rentrent dans votre intimité. Et c'est là que c'est pas facile. Si vous êtes un pur dévot, vous délaissez tout et vous vous harmonisez avec la personne. Mais si vous n'êtes pas pur, vous ne vous harmonisez pas. Vous dites, c'est elle qui doit s'harmoniser, là. C'est chez moi ici, là. C'est moi le boss. Là. Vous comprenez? Alors, il suffit que l'autre a le gros faux égo comme ça, ça fait le conflit. Et quand quelqu'un vient au temple, il souffre. Et ça, c'est dans le monde entier. Et c'est pourquoi il y a de la politique. Les gens qui vivent à l'extérieur, après, qu'ils ont un peu de charisme, alors ils parlent aux autres, ah ouais, tu sais, là-bas, ah ouais, c'est pas terrible, ils font la tronche, ils aiment pas les enfants, ils aiment pas ceux qui viennent, ils aiment pas ceci, ils aiment pas cela, ils sont simplement dans leur truc. Ah ouais, moi aussi, j'ai remarqué, ah oui. C'est l'âge de Kali, l'âge de querelle. Et finalement, personne s'aime. Voilà ce que donne la dévotion quand elle n'est pas bien appliquée. À la fin, le temple, ça devient juste un endroit réservé pour 10 personnes qui ne laissent pas d'espoir pour que les autres viennent. Et c'est une réalité. C'est pas ça le mouvement de Sankirtan. C'est pas ça que Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada il a créé. Il a créé un espace pour la pure dévotion, pour que les gens se libèrent de cet ego et de cet égoïsme, pour accueillir, pour permettre à d'autres d'entrer dans cette famille de la pure dévotion. Et c'est quelque chose qui est très important, parce que dans le monde entier, tout le monde souffre de ça. Tout le monde souffre de ça. Mais pourquoi à la base? C'est parce que les gens vivent dans un temple, mais en fait, ils vivent chez eux, ils ne vivent pas chez Krishna. Krishna devient secondaire.
C'est leur chambre, leurs vêtements, leur ceci, leur cela. Et même quand ils cuisinent, c'est pour eux et ils offrent après. Donc, ça devient plus chez Krishna. Et le Seigneur peut plus se manifester comme il veut. La réalité, c'est qu'ils vont pouvoir rester 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans sans développer aucune bhakti. Parce que la base n'est pas bonne. Et vous voyez ça dans les temples. Des dévots qui sont là depuis 30 ans et qui sont simplement aigris. Vous les voyez, ils n'ont aucune couleur, aucune shakti, rien. Ils sont simplement en colère, frustrés. Et dès qu'il y a quelqu'un qui essaye de venir, parce que la Radharani l'amène par miséricorde due aux vies passées, ah, qui c'est celui-là? Faut le tester. Est-ce qu'il ne va pas nous déranger? Il va nous coûter cher, il va faire ceci, il va faire cela, et là. Quel va être le résultat de notre propre vie? Parce que Krishna peut donner tout l'argent qu'il faut. C'est pourquoi chacun doit pouvoir avoir sa chance. Et on devrait être au service de cette chance. N'oubliez jamais d'où vous venez. On vous a aidé. On vous a laissé venir. On s'est occupé de vous. On a tout fait. On a versé des litres de sang pour que vous restiez. Pourquoi vous ne faites pas la même chose? Pourquoi faire tout pour que les gens partent? C'est horrible. Vous ne redonnez même pas ce que les autres vous ont donné. Quelle est cette mentalité? On ne peut pas être comme ça. Ce qu'on reçoit, il faut le redonner. Sans ça, la miséricorde, elle nous quitte. Donc, il y a un problème mondial avec ça. Ne soyez pas dans ce problème. Sortez du problème. Mais bon, vous avez beau entendre la plupart, ça vous donnerait la solution. Mais vous n'allez pas l'accepter. Parce que vous êtes trop attaché à votre indépendance. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réalisation de Krishna. Et c'est pour ça qu'il faudra des vies pour retourner à Krishna. Parce qu'avec cette mentalité-là, on ne retourne pas dans la demeure du Seigneur. Parce que la demeure, en fait, de Krishna, c'est le don de soi. C'est expliqué que le halo de Radharani, c'est le Sharanagati, l'abandon. Tout le monde est abandonné aux uns et aux autres dans le monde transcendantal. C'est une terre d'accueil, c'est une terre d'amour. Si vous n'êtes pas comme ça, vous n'avez pas votre place. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous allez regarder par la porte, vous allez dire, non, celui-là, j'en veux pas. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous comprenez ce principe? C'est pourquoi ne tombez pas dans ce piège. Vous pouvez avoir, dans un temps, 90% de dévots comme ça, 80%. C'est pas grave, soyez pas comme eux. Soyez généreux. Montrez l'exemple. Et vous verrez, Krishna, il vous noiera dans l'amour. Merci beaucoup.